Ce sont des partis responsables qui connaissent les enjeux d'un dialogue. Ces propos sont des membres du Conseil national du dialogue en charge des consultations au sortir de leur rencontre avec la Fédération des partis de l'opposition ce 23 octobre. Nous n'avons pas à faire des suggestions, ce n'est pas notre rôle. C'est tout simplement faire des consultations de toutes les forces vives de la nation pour que chaque Congolais, chaque Congolaise puisse s'exprimer et lister les problèmes prioritaires que nous avons. Et une fois que nous aurons terminé notre travail, on va hiérarchiser les problèmes qui ont été évoqués au cours des différentes consultations et cette liste sera remise au président de la République. Recevoir cette délégation est considéré pour cette fédération comme une occasion de briser sa qualification de radicale. Le dialogue pour cette plateforme reste important. Nous avons suivi avec intérêt tout l'argumentaire qui a été développé et en retour, nous avons dit qu'il y a lieu de chercher à hiérarchiser les choses. Le dialogue permanent est certes important, mais il y a un certain nombre de préoccupations qui nécessitent que la République se retrouve le plus rapidement possible. Peu avant cette rencontre, le secrétaire permanent de l'institution a échangé avec le nouvel ambassadeur de France au Congo. Une rencontre inscrite dans le cadre d'une prise de contact. Nous avons donc échangé très largement sur beaucoup de sujets, sur ses méthodes de travail, sur ses besoins. Besoin de moyens de fonctionnement pour vraiment élargir au maximum le dialogue à toutes les opinions, tous les courants de pensée des Congolais, ici et puis à l'étranger, afin que chacun apporte sa contribution. François Barato a annoncé à cette occasion l'appui de l'Union européenne dans le processus du dialogue.